Salut, je vous ai manqué? Ouah, ça faisait un bail en fait qu'on s'était pas vu. Bon en tout cas, là ça va être l'introduction. Donc à tout de suite. Oui. 得だっただろ。豆を飲ませてやるから。Et konnichiwa les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Mais là aujourd'hui ça y est, je suis de retour. Donc je vais me faire une vidéo aujourd'hui et je vais vous parler de mon manga. Alors oui, je m'en souviens, j'avais déjà fait une vidéo où j'avais parlé de mon manga. J'en ai fait un autre il y a plusieurs mois. Donc j'ai commencé en septembre. Et du coup là il est actuellement en pause. Du coup je vais vous en parler. Mais du coup avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Sur ce, allons-y. Oui. Donc les gars, mon manga, comment il s'appelle? Alors mon manga s'appelle The Curse of Clan. Donc du coup, c'est un manga que j'ai commencé à créer en septembre, comme je vous l'ai dit précédemment. Là, du coup, il est en pause. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai commencé un autre manga. Et en fait, cet autre manga, je l'avais fait pendant les vacances. Enfin, j'avais commencé pendant les vacances. Donc c'est pas une histoire complète. Alors que The Curse of Clan, si. Mais du coup, l'autre manga que j'ai commencé pendant les vacances, il s'appelle Just Speak with AI. Du coup, il y aura 70 pages au total. Là, en ce moment, j'y travaille toujours, justement. Et du coup, dès que j'aurai fini, je me remettrai à The Curse of Clan. Mais du coup, pour l'instant, je vous avoue, je m'amuse bien. Par contre, je vous avoue, je suis assez en retard de base. Je devais finir le manga pendant les vacances. Mais bon, malheureusement, j'ai pas réussi. Mais du coup, voilà, je vais prendre mon temps. Hein, voilà, je vais pas me donner de date limite, sinon ça va me stresser plus qu'autre chose. Et du coup, voilà. Donc, je vais vous lire le résumé de mon manga. Alors, je vais faire une coupure et on se retrouve après. Dans un monde surnaturel où se réunissent malédictions et avantages, plusieurs clans subsistent. Malheureusement, certains sont ennemis. Un jeune homme du nom de Hiro devra faire en sorte de calmer les différends entre ses clans. Donc voilà, voici le résumé de mon manga. Bon alors c'est pas très long, mais honnêtement je trouve c'est pas ultra original. Franchement, je me suis inspiré de shonen déjà existants. Pour vous dire, moi je me suis inspiré de JJK ou de Jujutsu Kaisen comme vous voulez, et de Naruto. Voilà, donc il y a une histoire justement de clans, comme dans Naruto, et de malédiction comme Jujutsu Kaisen. Donc du coup j'ai mélangé les deux et j'ai voulu faire un truc assez intéressant et honnêtement je suis assez fier parce que ce manga franchement je mise tout là-dessus. En fait vous voyez genre si un jour je deviens mangaka, parce que oui mon rêve c'est de devenir mangaka, mais bon bref je pense que ça vous pouvez le comprendre facilement. Si je deviens mangaka, ce sera ça justement le manga sur lequel je miserai tout. Je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais là la vidéo elle est pas écrite, du coup si je bégaye c'est totalement normal. Oui. Le perso principal de mon manga il s'appelle Hiro Arisugawa, il a 17 ans. Son but ce sera justement de calmer les conflits entre les clans. C'est son père, il s'appelle Shibai Arisugawa, donc c'est le chef de son clan. Et du coup c'est lui qui va lui dire justement de calmer ce conflit justement. Voilà. Mais du coup ça faisait longtemps que j'avais envie de créer ce manga. Vraiment après Onotsuda dont j'ai fait 70 pages au moins, j'avais envie de faire un autre manga de combat. Donc voilà. Mais du coup je peux vous montrer plusieurs planches. Comme vous pouvez le voir, je m'améliore de plus en plus. Donc du coup de la première planche, voilà, celle-là, à la plus récente, franchement, il y a une sacrée différence. Mais honnêtement, franchement, c'est une grande fierté, hein. Et j'ai passé des heures et des heures sur ce manga. Vraiment, je passais au moins 5 heures par jour à bosser dessus. Et franchement, ça a payé parce que du coup, j'ai pu m'améliorer. Et si je fais ce manga, c'est pour progresser et me rapprocher de mon rêve.
Voilà. Et du coup, ce manga, franchement, je vous conseille vraiment d'aller le lire. Hein. Donc du coup, je vais vous montrer le site sur lequel je publie, parce que oui, je publie mon manga sur internet. Et voilà. Du coup, je vais vous montrer là. Donc le site, les gars, sur lequel je publie mon manga, ça s'appelle Manga Draft. Du coup, c'est un site où on peut poster justement son propre manga, son propre webtoon, son propre comics, sa propre bande dessinée, etc., etc. Et du coup, je trouve que c'est une superbe opportunité pour les jeunes mangaka de différents pays, justement, de partager leur création et de développer leur créativité aussi. Et aussi, ça permet de découvrir des nouveaux univers. Franchement, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper bien comme site. Donc franchement, honnêtement, je vous conseille vraiment d'y aller dessus. Il y a plein de catégories différentes, voilà. Franchement, c'est un site qui est excellent. Voilà, je vous conseille de l'utiliser. Et mon profil, là où il y a tous mes mangas, enfin, bon, il y en a un seul pour l'instant, c'est The Curse of Clan. Et l'autre, comme je vous ai dit, Just Speak with AI, est en préparation, du coup, il n'est pas disponible encore. Il y a juste la page de couverture que j'ai mis, mais sinon c'est tout. Mon profil c'est SocioGDU. Voilà, donc vous écrivez SocioGDU ou The Curse of Clan et vous trouvez mon profil. Les dessins, ils sont faits sur Ibis Paint. Donc je les fais avec le doigt. Oui, je fais mes dessins avec le doigt parce que je suis plus à l'aise. J'essaie avec un stylet, ça marche pas. Enfin, je suis pas à l'aise du tout, franchement, je comprends pas. Alors qu'il y a des artistes, genre ils essaieraient de dessiner avec le doigt, ils arriveraient pas. Alors qu'avec un stylet, ils y arriveraient. Même si on a la sensation d'un vrai crayon, justement. Mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Mais sinon, mon manga, pendant le processus de création, je vous avoue que j'ai déjà pensé à la fin. J'ai déjà pensé au nombre de tomes qu'il y aurait et ça durerait combien de chapitres. Je sais même les arcs qu'il y aura justement dedans. Donc du coup, j'ai fait une petite fiche où j'avais écrit tous les arcs et les événements qu'il y aurait. Mais bon, là maintenant c'est plus à jour. Je vais vous lire la fiche sur mon tel justement. Donc du coup, il y aura 4 événements. Voilà, 4 événements. Et il y aura 8 arcs. Voilà. Donc du coup, premier événement, la convocation de Hiro chez ses parents dans 2 semaines. Bon, dans 2 semaines, bon c'est déjà passé dans le manga actuellement, voilà. Premier arc, l'arc de l'entraînement. Voilà, ça c'est Demon Slayer qui m'a donné cette idée. Flashback tout au long du manga. Donc voilà, c'est logique, hein, y a plein de mangaka qui font ça, enfin voilà, rien de plus normal. Oui. Deuxième arc de la dimension parallèle, voilà. Troisième arc de la déclaration d'amour. Oui, parce que mon manga c'est un peu un manga de romance, hein. Quatrième arc rendez-vous. Bah oui, il y a la déclaration d'amour, donc il y a forcément l'arc rendez-vous. Deuxième événement, la mission de Yuri Sensei et ses disciples. Donc ça, ce sera inspiré du drame de Shibuya. Cinquième arc du jugement, inspiré de Jujutsu Kaisen encore, mais c'est pas du vol que je fais, techniquement. Juste, je m'inspire en fait. Sixième arc, partie 1 et 2, arc hôtel. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans. Ah, 7 arc du combat en peignoir. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais ça promet d'être un des meilleurs arcs du manga si je fais bien. Enfin voilà, je vous en parle après. Deuxième événement, time skip, voilà, comme dans One Piece. Huitième arc guerre, comme dans beaucoup de shonen. Troisième événement, l'éveil de Hiro. Quatrième événement, l'illusion. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors l'illusion, ça représente la fin du manga. Enfin, voilà, vous verrez. Voilà, honnêtement, je trouve, je suis assez bien parti en termes d'idées. Donc j'espère que je vais m'améliorer tout au long de la création de mon manga. Franchement, vu que j'ai déjà de bonnes bases en dessin, je pense que ça peut être un futur classique, un futur banger. Enfin, un futur classique, bon j'abuse, hein, pas en mode Naruto, Dragon Ball, One Piece. Non, pas à ce niveau-là. C'est pas mon but, mais mon but quand même c'est que ce soit assez apprécié. Mais du coup, voilà, mon but c'est d'atteindre les 5000 vues
avant la fin de l'année. Voilà. Parce que là, ah oui, je vous ai même pas dit, mais du coup, dans mon manga, il y a plus de 2000 vues, enfin, précisément dans The Curse of Clan, il y a 2830 vues, franchement, je trouve que je suis vraiment pas mal, hein, et en plus, j'augmente vite en termes de vues, voilà, et du coup, bah, on y croit, hein, on croise les doigts, et bah, espérons que ça arrive, voilà. Bon, du coup, je vais vous parler de l'arc du combat en peignoir. Donc, on se retrouve après. L'arc du combat en peignoir. Ce futur arc qui arrivera vers la fin du manga. Dans cet arc, un combat aura lieu entre deux personnages. Bon, je vous avoue, je sais pas qui combattra, mais en tout cas, ça promet d'être incroyable. Donc, du coup, ce sera un arc avec du fanservice. Alors, fanservice en termes de bagarre, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, cet arc, en fait, il y aura pas un seul combat, mais en vrai, il y aura deux combats. Donc du coup, ça se passera dans des sources thermales, voilà. Donc du coup, donc j'imagine dans ma tête un peu à quoi ça ressemblerait. Donc du coup, ce serait justement ce serait un perso qui serait en train justement de se rhabiller. Parce qu'il a fini son bain. Et en fait, du coup, bah, genre, et du coup, il y a quelqu'un qui l'aime pas trop, qui connaît, qui vient le voir. Mais en fait, du coup, il lui demande un combat. Voilà, donc du coup, le perso, il accepte. Du coup, voilà, il demande à tout le monde de partir. Ensuite, les autres, ils partent. Parce que ça peut devenir dangereux. Du coup, voilà, ils se parlent un peu et après, ils se mettent en position. Et au même moment, il y a dans le côté des filles, il y a une fille justement qui apparaît que l'autre, voilà, qui a son ennemi, qui est une fille aussi, voilà, qui a son ennemi, qui vient vers elle pour lui demander un combat encore une fois. Enfin, elle lui demande un combat et en même temps, genre, elle veut lui voler ses affaires et tout. Enfin, ses affaires, pas ses vêtements. Hein. Non, vous inquiétez pas, les gars. Mais voilà, elle veut lui voler ses affaires. Mais du coup, bah, vu que l'autre, elle veut pas se laisser faire, bah, du coup, elle accepte de se battre contre elle. Et du coup, le marché, c'est que si l'une des deux perd, et bah, l'autre, elle a le droit de prendre ses affaires. Et du coup, bah, le but, ce sera justement de gagner le combat. Et les deux combats, ils vont prendre une ampleur. Mais l'ampleur que ça va prendre, vraiment, ça va exploser des immeubles et tout, vous imaginez même pas. Non, franchement, je suis trop hypé. Oui, là, je suis excité, les gars, je sais pas si ça se voit. Mais franchement, je suis grave hypé, j'ai trop hâte, ça va être mon arc préféré. J'aime trop déjà le titre, l'arc du combat en peignoir. Les gars, il y aura du développement de personnages, des explications sur mon univers, le développement des pouvoirs. Il y aura des dessins stylés, des mises en scène incroyables. Enfin, si j'arrive à bien faire. Voilà, il y aura beaucoup de chapitres dessus. Ça va faire partir des arcs les plus longs avec l'arc guerre. Franchement, ça va être incroyable. Mais vous inquiétez pas, en fait, vous voyez les personnages, genre du coup, bah, vu qu'ils ont du voir, mais ils sont pas habillés quoi. Enfin, ils seront en peignoir quoi. Et du coup, bah, vous inquiétez pas, ce sera censuré. Mais voilà, je sais ce que je fais. Voilà, c'est un shonen, hein, ce sera pas un manga chelou, non, vous inquiétez pas. Voilà, il y aura du fanservice par-ci par-là. Mais voilà, rien de bien méchant. Mais en tout cas, voilà, ça c'était pour l'arc du combat en peignoir. Et maintenant, l'arc de la guerre. Alors, l'arc de la guerre, ça sera du coup l'arc final. Et honnêtement, je suis toujours en train de réfléchir sur le fait de si ça va finir bien ou si ça va finir mal. Normalement, ça va finir mal. En vrai, je sais pas si Hiro va réussir sa mission, mais on verra. On verra. Même moi, je suis dans le doute. Mais j'ai pas envie de faire un happy end. Vous voyez, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Genre, bon, en tout cas, il y aura des conséquences. Genre, imaginons s'il gagne, il y aura beaucoup de conséquences hein, du côté des persos principaux. Mais quand même, il y aura,
Bah quand même, bah, ça me saoulerait un peu de bien finir mon manga, hein. Oui, ça fait bizarre, c'est comme ça, mais je préférais qu'il finisse genre un peu tragiquement. Faut pas qu'on me dise, ah ouais, mais c'est bon, ça fait un autre happy end, il y a plein de shonen qui font des happy end et tout. Enfin voilà quoi. Du coup, moi j'ai pas envie qu'on nous reproche ça. Voilà, je fais en sorte de faire un truc qualitatif. Mais alors que guerre, il y aura plein de combats, il y aura plein de nouveaux personnages qui seront introduits, il y aura même d'anciens personnages qu'on aura vus par le passé qui vont revenir, qui vont combattre. Enfin, en fait, ça va être un truc en mode My Hero Academia. Et je sais pas ça va durer combien de chapitres par contre cet arc. Mais je sais que en termes de tomes, le nombre de tomes que je vais faire pour mon manga, c'est soit 10, voilà, soit 10 tomes. Alors attention à ce que je veux dire, il va y avoir une grosse différence. Mais soit 10 tomes, soit 42 comme Dragon Ball. Et en fait, j'aimerais bien, parce que mon manga, bah, c'est prévu qu'il soit assez long quand même, hein, franchement. 4 chapitres, il y aura 4 chapitres par tome, et je doute que 10 tomes, ça soit suffisant. Parce que moi, j'ai envie de faire durer le plaisir longtemps. Donc du coup, bah, c'est pour ça. Et vu que je prends énormément de plaisir à faire ce manga, bah, du coup, bah, franchement, j'ai envie que ça dure longtemps. Enfin bref. Du coup voilà, c'était pour vous parler de mon manga. Donc bah ouais, j'espère que je vais devenir mangaka et franchement déjà, j'ai prévu un truc. C'est je vais attendre d'avoir 18 ans pour me postuler chez Spatule Jump. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le chef otaku, grand youtubeur, hein, franchement, enfin 1 million d'abonnés, 0,85 0,85, mais quand même, enfin, ça fait partie des youtubeurs, enfin, il fait partie des youtubeurs les plus connus du manga game. Et franchement, respect à lui. Franchement, il va pouvoir faire briller des mangaka français. Et du coup, bah, mon but, ce sera justement de postuler chez lui pour poster, enfin, pour publier mon premier manga en format physique. Voilà, on espère. J'espère vraiment. Et du coup, il veut des one-shots. Voilà, donc je prévois de faire un truc de qualité si je suis sélectionné. Enfin bref. Bon, du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager encore une fois, à activer la cloche de notification, à partager. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis. Du coup, bon, bah... Sayonara les mugi, voilà!